de résolution des équations trigonométriques de la forme cosinus x égale cosinus a ou sinus x égale sinus a. Un petit rappel, cos x égale cos a, les solutions sont de la forme x égale a plus 2k pi ou bien x égale moins a plus 2k pi. Vous avez le schéma pour l'explication. Alors, notre objectif, c'est la résolution, bien évidemment, sur un exemple. On commence par l'exemple 1, cos 2x égale cos 8 pi sur 2. Bien évidemment, sur R, on a une infinité, on verra, c'est donné déjà par l'énoncé du cours. Et puis, sur l'intervalle pi sur 5pi, on va analyser les solutions dans R pour garder celles qui se trouvent dans cet intervalle. Commençons. Alors, déjà, remarquons 8 sur 2, ça fait 4, donc c'est pas la peine de garder 8 sur 2. Donc 2x égale 4pi plus 2kpi, ou bien 2x égale moins 4pi sur plus 2kpi. Je divise par 2 pour avoir le x, donc les deux membres, donc x après avoir divisé par 2, et là 4pi sur 2 ça fait 2pi, 2kpi ça fait kpi. De même ici ça fait moins 2pi plus kpi. Alors 2pi moins 2pi correspondent bien à 0, parce que quand je fais un tour dans le sens direct, je pars de 0, j'arrive à 2pi, et quand je pars, donc ça c'est le sens positif, dans le sens négatif, donc tac, un tour dans le sens négatif, je retrouve dans, et il correspond bien à 0. Donc c'est comme si j'ai que kpi en fait. Donc mes solutions avec k dans z, donc S c'est kpi avec k dans z. Vous voyez bien qu'il y a une infinité de solutions. Tac, tac. Super. Alors, ici, je reprends ce qui était avant. J'ai plus de deux équations. J'ai juste kpi. Donc, j'ai x égale kpi avec k tel que k dans R, dans z, pardon. Je veux savoir les cas pour lesquels la solution se trouve dans l'intervalle. Donc, je fais kpi entre pi, j'encadre en fait, 5pi. Donc, je divise par pi les deux membres. Il reste k entre 1 et 5. K dans z. Donc, les valeurs possibles pour k, c'est 101, parce que c'est égal, 2, 3, 4 et 5. Donc, S, c'est pi, 2pi, 3pi, 4pi et 5pi. Voilà, voici un premier exemple de résolution d'équations trigonométriques.